Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Maman Blanche ne partira pas seule. Maman Liliane Sanogo, la femme du pasteur Mohamed Sanogo, serait la suivante, serait la prochaine. Le problème, c'est que ce message n'est pas sorti seulement par une seule personne. C'est sorti par 3 personnes, voire 4. Mais dans un délai très lointain. La vidéo du prophétesse Yvette date du février. La vidéo de l'autre prophétesse, vous voyez la photo traversée sur la vidéo, ça date de 11 jours. La vidéo, cette vidéo ici, ça date d'1 jour. Mais toutes ces personnes-là parlent de la même personne. Il précise bien que le pasteur Marcelo avait sacrifié, mais que le pasteur Mohamed Sanogo, sa femme serait la suivante, mais que le pasteur Mohamed se batte pour que ce soit une autre personne. Est-ce que c'est vrai? Hier, j'étais au téléphone avec ma soeur et une autre personne. La personne là se connaissait très bien avec le pasteur Marcelo. La personne nous dira que elle fut membre de l'Église de la Compassion Belgique. Mais quand il a vu que le pasteur Marcelo était parti en politique, et il y avait eu certaines pratiques que le pasteur Marcelo avait commencé à faire, il a compris que le pasteur Marcelo n'était plus de Dieu et qu'il avait changé de camp. Voilà pourquoi il avait quitté l'Église. Le pasteur Mohamed Sanogo serait-elle un avertissement? Quel est ce plaisir-là? 3 différentes personnes prendra pour parler de la mort d'une personne qui est pourtant en vie. Est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler? Je me souviens, quand Maman Blanche était décédée, il y a une dame qui cherchait à monter sur le live, elle était en Angola. Elle a dit, 6 mois avant la mort de Maman Blanche, elle avait vu la mort de Maman Blanche, elle a tout fait pour être en contact avec le pasteur Marcelo. Elle n'avait pas eu une personne pour le mettre en contact. Elle avait tout fait pour contacter l'Église de la Compassion. C'était inaccessible. Le but de ces vidéos, ce n'est pas forcément de propager seulement de mauvaises nouvelles. Peut-être aussi, le seul moyen que toutes ces personnes ont trouvé, c'est les médias. Parce que ce serait plus facile qu'une personne proche du pasteur Mohamed ou du pasteur Marcelo voit le lien et envoie aux concernés. Parce que des fois même, il y a des choses qui nous arrivent. Vous voyez, vous n'êtes même pas au courant. Il y a des choses quand ça arrive, surtout aux hommes de Dieu. Eux-mêmes, ils se demandent, Seigneur, pourquoi tu m'avais caché ça? Mais pourtant, le Seigneur n'avait pas caché. Il avait parlé, mais que tu n'avais pas écouté. Le but, ce n'est pas de faire une mauvaise propagande sur la personne de Maman Liliane Sanogo. Parce que tout ce qui est révélé en avance est condamné. Mais c'est révélé dans quel sens? C'est révélé dans le sens où que le pasteur Mohamed Sanogo n'est plus de Dieu et que Maman Liliane, c'est un sacrifice aussi. Comme entre parenthèses, les gens disent du pasteur, de Maman Blanche concernant le pasteur Marcelo. C'est la même chose. Le problème, c'est que le pasteur Mohamed Sanogo et le pasteur Marcelo, ils sont amis, ils sont très proches. Actuellement, là, ils sont même ensemble en Angola. Le but pour moi, d'ailleurs, je poste cette vidéo, c'est que le but, c'est que ça arrive quand même aux concernés, qu'ils prient ou qu'ils changent
ou qui s'éloignent, si le pasteur Mohamed n'est plus de Dieu, il n'est pas trop tard encore. Parce que finalement, qui est vrai? On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Alors, abonnez-vous sur Nela NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez. Partagez cette vidéo. Elle ne mourra pas. Tout le monde me dira ça aux commentaires. Mais que la mort, n'oubliez pas, ce n'est pas seulement physique. Hein. Ça peut être une mort spirituelle. Ça peut être une maladie qui va la faire souffrir. Une fausse alerte. 3 personnes qui disent la même chose, qui avertissent le pasteur Mohamed Sanogo. Il cite même après Maman Blanche, ça sera elle, parce que c'est dans la confrérie. Beaucoup de choses. Moi, je suis perdu. Vous écrivez-moi dans le commentaire. Après, bien sûr, vous avoir écouté tous ces messages adressés au pasteur Mohamed Sanogo concernant Maman Liliane. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Papa Sanogo, si tu m'entends là, faut la sagesse parce que je ne sais pas comment faire pour te parler. Papa Sanogo, là, je vais te parler en bris d'ivoirien. Il faut être sage. Dieu m'a montré quelque chose sur ta femme. Il faut être sage. Actuellement, les enfants de Dieu sont fâchés. Actuellement, où ils sont rebellés. Actuellement, où ils sont en train de crier à Dieu. Ce n'est pas de la rigolade, Papa Sanogo. Si tu m'entends, ce n'est pas de la rigolade. Hein. Peut-être que les gens pensent que c'est la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Hein. C'est grave. Donc, il faut être sage. Moi, ce que je peux te dire, parce que j'ai vu quelque chose sur ta femme. Avant qu'on va commencer à pleurer ici, là. Avant qu'on va commencer encore à te demander des comptes pour savoir ce qui est arrivé à ta femme. Il faut que tu entendes et que tu sois calme. Quand il y a les troubles, là, les troubles, et quand les enfants de Dieu sont troublés, vous qui êtes les anciens et vous qui êtes les gens qui disent que vous êtes dans l'église, quand les enfants de Dieu crient là, vous êtes genoux à terre. Seigneur, ton peuple est en train de pleurer ou tes enfants pleurent. Papa, pardon. Pardon pour tes enfants qui pleurent. Pardon pour chaque enfant qui pleure. Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas pleurer pendant que vous êtes en train de prêcher. Ce n'est pas possible. Parce qu'on parle de mort. Vous êtes spirituel. Vous savez très bien que ça, ce n'est pas normal. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas la rigolade. Quand les enfants de Dieu pleurent comme ça, là, normalement, tous vos programmes, là, vous deviez annuler ça. Et puis maintenant, lancer des trucs d'intercession pour demander au Seigneur de pardonner. Au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas là? Seigneur, tes enfants crient. Oh papa, on doit faire des chaînes de prière. C'est comme ça on fait. C'est comme ça vous qui dirigez là. C'est comme ça vous devez faire. Pas nous, parce que nous sommes les enfants. Et nous, Dieu nous dit de crier. Maintenant, vous qui êtes les pères, c'est vous qui devez faire des chaînes d'intercession dans vos églises. Mais vous dites que vous êtes des pères, mais on vous regarde, c'est parce qu'on ne comprend rien. Mais vous sautez pour faire des trucs d'équilibre, tout ça. Ça ne sert à rien. Peut-être que vous allez avoir l'argent, mais ce n'est pas comme ça on fait. Normalement, là, depuis qu'on est en train de crier, là, tous vos programmes devaient être annulés. Et maintenant, on devait voir que vous avez mis en place des intercessions pour que, Seigneur, tes enfants crient, oh pardon, oh papa, qu'est-ce qui ne va pas, apaise. Pour que les enfants de Dieu vont voir, pour dire que, ah, voilà, même si on est en train de crier, lui, là, il a fait comme ci, lui, là, il a fait comme ça. Mais non, vous êtes en train de faire comme vous voulez. J'ai prévenu le pasteur Sanogo. Ta femme là, maman Liliane, pardon, il faut la sagesse, hein. Pardon, on ne veut pas pleurer ici. Hein. On ne veut pas pleurer ici. Moi, je ne veux pas pleurer comme ça pour 2-3 personnes. Franchement, de toute façon que je suis en train de faire pour maman Blanche, que Dieu m'a autorisé là. Je ne vais pas venir pleurer pour 2-3 personnes encore. Hein. Moi, je vous dis ça. Maman Liliane, de toute façon que je suis en train de faire là, pour le pasteur Massilo là, pour notre maman là, je ne vais pas revenir après. Hein. Je suis en train de dire, façon que je suis en train de prendre le temps pour faire pour maman Blanche que Dieu m'a donné là. Je ne vais pas venir faire pour quelqu'un après. Maman Liliane, pardon. Asseyez-vous où vous êtes là. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de faire que vous allez dire que vous êtes plus que Dieu. Ça, je ne te parle à toi. Laisse ton mari là. Je ne te parle à toi. Pardon, il faut poser tes fesses là-bas. Reste là-bas et reste tranquille. Ce n'est pas le moment de faire du match vu. Dieu va vous frapper. Les enfants de Dieu sont en train de crier. Vous pensez que c'est la rigolade? Ils sont en train de crier. Ils sont en train de crier. Les enfants de Dieu ne peuvent pas crier dans le monde. Et puis, vous allez croire que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, moi, c'est le conseil que je vous donne. Si vous voulez, après, faites comme vous voulez. Si vous voulez, comme vous êtes têtio, et que vous dites que vous êtes puissant, et que vous n'écoutez pas, faites comme vous voulez. Après, j'ai vu, quand la colère de Dieu va arriver, il a dit qu'il ne va pas frapper les hommes tout de suite. Hein. Il va frapper les femmes. C'est comme ça il a dit.
pour que vous sachiez qu'il est Dieu là, à cause des moments blanches là. Il va frapper vos femmes là. Et puis maintenant, il va arriver sur vous. Donc, si vous avez compris ce que je vous dis là, c'est vous. Si vous voulez faire comme vous voulez, il a dit hein, que à cause des moments blanches là, il va frapper vos femmes là, et puis il va arriver sur vous. Là, il y a encore le temps de pouvoir être humble et de pouvoir se calmer, de pouvoir s'abaisser, de pouvoir commencer à faire les trucs de moins mature vu. Maintenant, quand vous parlez, vous n'écoutez pas. C'est quand ça arrive là que vous écoutez. Maman Liliane là, je l'ai vue en train de la pleurer. Je l'ai vue en train de la pleurer. J'ai vu en train de pleurer le pasteur Mamadou Karambiri. Papa, maman de Karambiri, j'étais vu en train de te pleurer. J'ai même parlé mal de quelqu'un. Donc, si vous m'attaquez, c'est avec Dieu que vous avez les problèmes. Donc, c'est ce que j'ai vu. Mais j'ai vu maman Liliane, Sanogo là, c'est elle. Dieu ne ment pas. S'il m'a montré là, il a montré, attention. Quand vous êtes têtu, quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que je ne préviens pas? Moi, vous blasphémez. Moi, j'ai prévenu. J'ai cherché le pasteur Mohamed Sanogo pour lui parler. Et il ne peut pas dire que c'est faux, puisque je sais que j'ai eu sa secrétaire, j'ai eu quelqu'un qui travaille avec lui. Lorsque j'ai vu des choses, église qui va brûler, tout ça, je les ai contactés. Le pasteur Yvon, il ne peut pas dire que c'est faux. Là, depuis longtemps, j'essaie de joindre le pasteur Ekané. J'ai appelé, 0. Il ne m'a pas répondu. J'ai envoyé un message, 0. C'est quand ça va arriver là. Qui va comprendre? Quand on vous cherche là, vous ne cherchez, le pasteur Massilo, je l'avais contacté aussi. Lorsque j'ai dit que j'ai vu Maman Blanche, c'est parce que j'ai dit que je ne vous contacte plus. Parce que même le pasteur Mamadou Karambiri, j'ai appelé là-bas. C'était l'année dernière, je crois. J'ai appelé là-bas. J'ai eu un monsieur qui m'a dit, oh, qu'il faut que tu fasses l'aide de je ne sais pas quoi. On ne peut pas le voir comme ça. Je lui ai dit, je suis une servante de Dieu. C'est vrai que je ne suis rien. Mais, allez-y voir la chaîne. Je ne parle pas comme ça. Mais je veux lui parler. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit là? Que il faut que tu, quoi là? Tu envoies quelque chose, je ne sais pas, un email ou je ne sais pas quoi. Et tout ça m'a saoulé. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'on m'avait déjà dit pour maman mode et tout ça. Ça m'a saoulé. Et je laissé tomber. Vous avez vu? Mais j'ai dit, mais il faut que je lui parle. Dites-lui que j'ai appelé. Après, j'ai envoyé un message. J'ai dit, parce que c'est ta fille. Je crois que j'ai dit, papa, c'est ta fille. Quelque chose comme ça. Et j'ai fait. Mais vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. On ne peut pas vous joindre pour répondre. Donc moi, je n'envoie plus. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'écris plus, je n'envoie plus. Je donne le message comme Dieu m'a dit ouvertement. Celui qui veut, il fait. Celui qui veut, il ne fait pas. Il ne fait pas. C'est vous qui voyez. Vous êtes devenus plus que des présidents. On ne peut pas vous écrire. On ne peut pas vous faire quelque chose. J'ai passé tout le temps à essayer de joindre le pasteur Ekani là. J'ai essayé plusieurs fois là. Je n'arrive pas à le joindre. Donc moi, j'ai laissé tomber aussi. J'ai envoyé un message. Il n'a pas répondu. Moi, j'ai laissé tomber. Je passe à autre chose. C'est quand il y a le feu qui arrive là, parce que nous sommes charnels, tu peux être faible, tu peux faire ceci, cela, mais lorsque ça concerne quelqu'un qui dirige des églises, il faut écouter quand Dieu parle. Parce que quand on n'avait pas écouté là, il va envoyer le feu, il va vous mélanger là-bas, il va mélanger vos ministères, il va détruire tout. Moi, j'ai fait que passer. Maman Liliane, moi, je te donne... Mohamed Sanogo, vous voulez contourner? Tu es en train de chercher combien de personnes livrées pour qu'on laisse ta femme. Mais Dieu a déjà frappé la maison. Je suis en train de chercher combien de personnes tu peux donner pour que ta maison ne soit pas touchée, pour cacher ce que j'ai dévoilé. Hein? Tu as dit, même si vous voulez brûler l'église vite, mais qu'on ne touche pas vite ma maison. Sinon, le peuple saura. C'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Si c'est le cas, viens me dire que je mens. Je suis en train de négocier dans le monde de la sorcellerie. À ton maître, parce que le doigt est déjà sur toi. Ton maître dit la gloire que je t'avais donnée. Il y avait un temps. Normalement, on avait signé qu'à tel nombre de temps, tu devais me donner dans ta maison quelqu'un. Maintenant, le temps arrivé, j'ai besoin. Et toi, tu ne fais que ramasser les enfants des gens que tu envoies. En disant que non, prenez ceci, prenez cela. La dernière fois, Dieu m'a soulevé de mon lit. Je suis venu arrêter une lignée de personnes que toi, tu partais livré. Vous étiez trois. Vous étiez trois. Il y avait toi. Il y avait comment on appelle là. Moi, je suis en train de m'adresser. Je parle de Mohamed Sanogo. Oui, vous étiez trois. Vous étiez trois. Dieu m'a soulevé de mon lit. Vite me stopper ça. Je suis allé prier la nuit là jusqu'à ma paix est venue comme ça. C'est toi qui parti, qui a amené les gens à l'abattoir. C'est toi qui as amené les gens à l'abattoir, les innocents. Les innocents. Les innocents. Les innocents. Le Seigneur me dit, tu as vu le nombre qu'il amène? Il y avait toi. Il y avait celui qu'on appelle, pour l'instant, hein, si quelqu'un veut, il ne me croit pas. Mais vous allez voir de vos yeux.
C'est pas moi qui parle. Vous pensez que c'est moi? Dieu m'utilise comme moi. Je ne suis qu'un vase. Oui, je ne suis qu'un vase. Je ne connais rien. Moi-même, c'est le rôle. La dernière fois que j'étais affronté, vous avez fui. Si c'est le cas, venez démentir. Je sais ce que je dis. Il y avait toi. Il y avait ta femme. Comment on appelle là? Quoi, archivette, quoi là? Archivette. Non, qui? Koja. Voilà. Il y avait Koja. Il y avait Koja. Il y avait Koja. Oui. Vous avez cherché à vous échapper. Mais le nombre de personnes qui partaient à l'abattoir était comme ça. Pour ralentir, pour voir si le nombre de sang que toi tu as donné peut faire que Dieu ne touche pas ta maison. Dieu ne touche pas ton église. Après cela, ton église a brûlé, non. Après cela, ton église a brûlé, non. Vous allez confirmer. Vous avez les mains vides, il n'y a plus rien. Quand je dis, les gens pensent que je vais saboter Mohamed Sanogo, je le connais où. Il m'a volé quoi? Mais je suis contre lui parce qu'il sacrifie les âmes. Je suis contre lui parce qu'il livre les âmes. Vous ne connaissez pas qui est ce monsieur. Il viole. Ce monsieur s'y viole. C'est un violeur. C'est un violeur, ce monsieur. Je suis pas là. Je suis pas là. Pour blaguer. Et ce que j'ai stoppé, que tu partais à l'abattoir. D'autres devaient mourir par l'accident, par les accidents. D'autres devaient attraper le cœur. Ils devaient tomber. C'est fini. D'autres devaient, ce jour-là, j'ai failli tomber ici. J'ai hurlé comme un enfant. Vous, chaque jour, quand vous préparez un coup, quand j'apparais, vous jetez, vous fuyez. Ma mère, c'est vous avez fui, tu as fui. Toi, Kodja, vous avez fui, même jusqu'à là. Dieu vous a tout récupéré. Et ce jour, il y avait Ivan Cristano. Et le ventre de Mohamed Sanogo, plein de choses se cachent que dedans. Pas dit des choses. Vous pensez que j'ai dit tout blaguer? Vous n'allez pas me croire, mais demain, vous me donnerez raison. Si je ne dis pas la vérité, que mon ministère s'arrête. Ce que vous Dieu vous dit là, si ce n'est pas vrai, tout ce que je vous dis là est vrai. Mais Dieu, ce jour vous a puni. Mohamed Sanogo, tu as dit que maintenant vous avez tout perdu. Vous allez faire comment pour vous défendre? Voilà pourquoi l'église a commencé à brûler. Après la semaine là, j'ai fini le combat, c'était un jeudi. Oui, la semaine qui suit, ton église a brûlé. Je connais ce que tu fais avec Alassane Ouattara. C'est vous, Guy Kodja, vous et Guy Kodja, c'est vous qui avez détruit Simone Babo. C'est vous qui avez détruit la présidence. Parce que vous étiez de la franc-maçonnerie. Et ils vous ont fait confiance de prier pour eux. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais la vérité s'éclatera au grand jour. Voilà pourquoi j'ai dit ton église va se brûler. Ça n'est pas brûlé. Ce n'est pas fini. Il y a encore autre chose. C'est pas fini. Mohamed Sanogo, tu étais un évangéliste. Tu aimais Dieu. Qui t'a envoyé avec Ivan Castani? Et Mohamed Sanogo, et qui t'a envoyé là-bas? Et Papa Karambéry, qui t'avait envoyé? Quand j'ai fini de dévaliser, par mon Dieu, tout ce que vous avez volé en tous les âmes, tu sais ce qui s'est passé? Vous étiez debout comme ça, sans vêtements. Sans vêtements. Même à l'heure actuelle, sans vêtements. Et les mains vides. Remplies de poussière, de boue. Et l'Éternel m'a dit, maintenant ma servante, je peux commencer le travail sur eux.
Vous, je vois vous payer des petits. Pourquoi vous-même, vous ne prononcez pas mon nom? Si je ne disais pas la vérité, apôtre Mohamed Sanogo, comme l'Éternel me le dit, ainsi est ta sentence. Ta maison va se broyer devant toi. Ta cabane que tu appelles église va prendre feu. Si tes prières que tu as faites pour la Côte d'Ivoire sont les prières vraies, rien ne t'arrivera. Si tu as déclaré dans la vie du peuple que c'était les bonnes déclarations, rien ne t'arrivera. Si les jeunes que tu as donnés dans la vie du peuple, si ce n'était pas pour soutirer leur énergie, rien ne t'arrivera. Mais si c'était pour soutirer, si ce n'était pas pour soutirer, si ce n'était pas ça, rien ne t'arrivera. Mais si, depuis que tu œuvres là, que toi et ta femme, vous savez ce qui se passe dans le secret, c'est elle d'abord qui va payer le premier prix. Parce que toi, ça va crier chez toi. Si je mens, si c'est moi qui suis fausse, ce que je vais déclarer chez toi, je prendrai. C'est scellé dans le sang de Jésus. Mais si je dis la vérité, le peuple d'ici là, vous allez vivre ça avec vos yeux. La couverture qui vous couvrait, je la retire aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui vous soutenait, je la retire aujourd'hui au nom de Jésus. Apôtre Sanogo, tu es apôtre, je vais te prononcer tel qu'on a dit. Si tu es apôtre de Dieu, tu es exempté de tout ce que je dis. Mais si ton pied est à part et que tu n'es pas de la part de Dieu, vous êtes en Côte d'Ivoire pour combattre les vraies personnes. Vous combattez tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Si je mens, ce que je vais dire là, ça ne te touchera pas. Ça retournera jusque chez moi. Mais, si je viens de la part de l'Éternel, pour montrer au monde entier, exercer son jugement de la part de Dieu, comme je lève l'épée de Dieu, ça descend chez toi. Et personne ne pourra révoquer. Tu vas être visité. Ta maison commence à être secouée dans ces jours qui suivent. Et tu comprendras. Et quand ils vont tous tomber, toi, ce que Dieu te réserve, il dit, ne te ôte pas la vie. Mais il fera de toi un mendiant en Côte d'Ivoire. Parce que tu as menti la Côte d'Ivoire. Mohamed Sanogo, est-ce que tu ne couches pas? Tu ne couches pas avec Alassane Ouattara? Si je mens, viens de mentir. Tu ne t'habilles pas devant Ouattara comme une femme? Est-ce que tu ne mets pas les strings pour tourner devant Ouattara? Mohamed Sanogo, je sais ce que je dis. Est-ce que tu ne tournes pas devant Ouattara comme une femme? Chacun passe à tour de rôle. Est-ce que vous ne mangez pas les excréments de Ouattara? Vous là. Est-ce que vous ne mangez pas tout ce qui met sur vous? Vous êtes obligés. Mohamed Sanogo, si je dis, si je mens, ce que je dis retourne sur moi. Mohamed Sanogo, est-ce que tu ne connais pas d'où passe l'enlèvement en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu ne connais pas? Viens dire tu mens. Fais une vidéo pour te mentir. Si tu tentes, avant de finir la vidéo, mon Dieu te frappe là. Parce que tu sais que ce que je dis vient de l'Éternel. Mohamed Sanogo, est-ce que tu ne couches pas avec Guy Kodja? Est-ce que vous ne violez pas les enfants? Est-ce que vous ne connaissez pas la nudité des bébés? Si je mens Mohamed Sanogo, que ça se retourne contre moi, que le scandale vienne vers moi.
Est-ce que ce n'est pas ça, Mohamed Sanogo? Ouais, oh, je suis pasteur. Vous mentez la Côte d'Ivoire. Libérez le peuple ivoirien. Je dis, Mohamed Sanogo, les enfants que vous les faites du mal, ils pleurent. Vous les violez, ils pleurent. Et puis vous vous en foutez tout. Si je m'en répandais, moi, tout ce que je vais déclarer sur vous là, ça retourne sur moi. Si c'est moi la force, comme vous aimez jouer, Mohamed Sanogo dit le contraire. Dis le contraire. Avez-vous laissé le manteau des vrais hommes de Dieu où? Où avez-vous laissé le manteau des vrais hommes de Dieu? Vous ne connaissez pas d'où vient le réseau d'enlèvement des enfants? Pourquoi, Mohamed Sanogo, tu n'as pas parlé qu'on a enlevé Eli Pada? Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi les hommes de Dieu n'ont pas parlé en Côte d'Ivoire s'ils ne savent pas là où il y a Eli Pada? Bande des mamailleurs. Mohamed Sanogo, est-ce que tu ne connais pas où est parti Eli Pada? Dis le contraire. Dis le contraire. Est-ce que vous ne connaissez pas pourquoi il a arrêté? Pourquoi vous l'avez dévié? Dis le contraire. Vous avez voulu l'emmener dans votre camp. Il s'est rendu compte que le camp n'était pas bien, mais il était déjà là-bas. Mais quand il a voulu se retirer, vous avez fait quoi de lui? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Peuple ivoirien, pourquoi vous n'ouvrez pas les yeux? Comment on arrête un prophète comme ça? Il a disparu. Combien de pasteurs sont sur la nation ivoirienne? Où est un pasteur ou un prophète qui est sorti? Si Eli Pada ne vous dérangeait pas. Si Eli Pada ne vous dérangeait pas, quand j'ai rigolé, quelqu'un dit que faisons la prière pour Eli Pada, Étienne, le faux pasteur là. S'il est en train de perturber le chemin pour retrouver, ils ont mandaté celui-là pour perturber le chemin pour trouver Eli Pada, pour que le peuple ne rejambe pas. Si je mens, venez dire le contraire. Si je mens, venez dire le contraire. N'est-ce pas un corps habillé? N'est-ce pas un pasteur comme vous? Un prophète? Hein? Hein? Un prophète quand il est détourné. N'est-ce pas tous les prophètes? Que fait, hein? Que fait la réunion des prophètes? N'est-ce pas? Ah, Seigneur, aide-les. Vous savez ce que je viens faire, vous connaissez. Vous avez évité ce jour longtemps. Mais malheur à vous, c'est arrivé. Vous avez voulu que je tombe avant ce jour. Malheur à vous, c'est arrivé. Ce sont vos pasteurs qui emmagasinent, qui organisent. On passe par les églises pour faire les enlèvements. Ce sont vos pasteurs. Ce sont vos pasteurs, ils connaissent. Je dis, ils connaissent. Je sais. Mohamed Sanogo, tu ne couches pas avec Alassane. Si c'est le contraire, viens me dire non. Venez me dire non si je mens. Tu n'es pas la femme d'Alassane. Mohamed Sanogo, si c'est le contraire, dites-moi. Dites-moi que je mens. Le secteur de Woubi, on utilise l'équipe pour imparter les enfants à devenir Woubi. Les pasteurs, par vos impositions des mains, les enfants là, ne les en voulez plus, ne les insultez pas. Les pasteurs, ils imposent les mains. Les enfants reçoivent un esprit. Ils ne comprennent pas ce qui les attire sur leurs proches. Ce sont vos pasteurs. Ce sont vos pasteurs. Vos apôtres. Vos daddies. Vos papas. C'est eux. C'est eux. C'est pas vrai. Si je dis le contraire, si vous dites le contraire, venez me signaler ici. Si c'est moi qui suis faux, tu vas m'enlever. Yeah. Mais ce que je dévoile là, c'est le secret de vos marmites. Mohamed Sanogo, d'où vient ta force? Sur les petits garçons que tu violes. Sur les petits garçons que tu violes. Et tu fais de la whoopi et des années et des années. Si c'est le contraire, viens de mentir. Vous pensez que vous allez organiser avoir encore notre pouvoir en Côte d'Ivoire pour avoir le pouvoir. Vous n'aurez pas.
Ainsi a parlé l'Éternel. Il n'y a plus aucun gouvernement qui viendra vous soutenir. C'est terminé. Après le gouvernement d'Alassane, il n'y a plus un gouvernement faux en Côte d'Ivoire. Je vous annonce, et c'est vrai. Aucun faux homme ne doit encore s'asseoir dans le pouvoir. La chaise est là. La chaise est là. J'ai le contrôle dessus. Mon Dieu me fait voir. Je vais voir que celui qui va monter s'asseoir dessus. Montez vous asseoir dessus, je vois. Vous aimez entendre, vous allez frapper vos poitrines. Frappez. Frappez. Faites alors le contraire, je vois. Vous faites le bavardage pour rien. Il n'y a pas une royauté. Le sang va couler. Et vous allez payer avec vos têtes. Vous avez l'habitude de verser. Éloigné. Mais cette fois-ci, ça va se retourner contre vous. Liliane, Madame Sanogo, c'est toi qui as poussé ton mari dans les problèmes. C'est tout. Voilà pourquoi tu seras la première à payer le prix dans la maison. C'est par toi que Dieu va commencer. Parce que tu aimes ce qui est beau. Toi, tu as poussé ton mari à l'erreur. Toi, Liliane, c'est toi qui as poussé ton mari à l'erreur. Tu aimes la vie du monde. Tu n'es pas converti. Tu es mondaine. Tu es mondaine, Liliane. Et c'est toi qui as poussé ton mari en erreur. C'est toi qui l'as envoyé là où il est aujourd'hui. Il regrette. Et toi, tu ne regrettes même pas parce que tu te fais voir. Toi, Liliane. Je mens. Hey! Vous mentez. Je mens. Si je mens, venez dire. Vous trompez la Côte d'Ivoire que vous priez. Comme vous savez que c'est un peuple qui aime la prière. Vous les mentez tous les jours. 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 Hey, Maman Sanogo, ta maison va brûler. Le feu va descendre sur toi. Ta femme et tes enfants sur ton nez. Tu vas confirmer. Et le décret est signé. Et ça sera la souffrance que tu as fait vivre aux Ivoiriens. Tu vas dans les collèges, tu vas dans les lycées, tu organises les conférences pour rendre les enfants oubliés. Mohamed Sanogo, l'ancien sale, si je mens que Dieu, ce que j'ai dit, je peux la bien chose. Oui, mais vous, c'est là. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Ils sont sales. Ils sont sales. Ils sont sales. J'ai dit, ils sont sales. Vous voulez que je parle? Comment on appelle là? Comment on appelle là? Quoi là? Comment on appelle là? Et c'est pourri. Mais c'est pourri. C'est pourri. Vous avez détourné Lipada. Vous lui avez fait trop du mal. Vous lui avez fait trop du mal. Quand j'ai parlé là, si le peuple ivoirien m'avait écouté avant, j'avais fait une vidéo avant pour dire que le Seigneur dit qu'il revient sur le chemin. Au lieu que vous allez prier pour dire que pourquoi la femme se dit ça. Et la semaine qui suit, on l'a donné un avertissement. J'avais vu ton notion touché. Et quand on l'a arrêté, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, et celui qu'on appelle Etienne est en train de vous embrouiller. Il ment. Il ment. Il sait ce qui se passe. Mais mon Dieu, assis sur son trône, le créateur de l'univers, s'il est de mon côté, vous ne mourrez pas. Oui. Quand quelqu'un dit la vérité, vous voulez l'éliminer. Le gouvernement des Woubi n'aime pas la vérité.
Vous ne voyez pas au Cameroun, on n'aime pas la vérité. Au Congo, on n'aime pas la vérité. Et tous les gouvernements des Woupi, on n'aime pas la vérité. Dès que vous dites la vérité, on vous attrape. Dès que vous dites la vérité, on vous attrape. Combien de fois vous avez formé les coups contre moi? Mais mon papa veille sur moi. Vous fermez la bouche des gens que personne ne doit dire un mot. Les gens voient ce que je dis là, les gens connaissent. Mais ils ne peuvent pas parler parce que s'ils savent qu'ils vous parlent, vous allez venir les arrêter. Vous allez venir les arrêter. Gouvernement de Woupi. Maman Sanogo est la femme de Alassane. Quand Dieu va verser tout ce qui est dehors, vous allez mettre les mains sur la tête. Que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors aujourd'hui, je vais parler je vais pas dire pasteur, hein. Je vais parler de Sanogo Mohamed. Le 24 octobre 2022, Dieu m'a parlé, hein, et j'ai partagé avec le peuple de Dieu. Voilà. J'ai dit en ce moment-là que Sangono n'est pas de Dieu. Sangono Mohamed n'est pas un serviteur de Dieu, un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup de déceptions dans l'Église. Voilà, comment on dit ça, je vais faire une sélection. Il fait partie du calibre voilà, comment on appelle ça en français, du le défunt, un faux prophète, Tibi Joshua. Voilà, je dois toujours chercher les mots en français, je dois toujours me concentrer, comme vous savez, je ne vais pas toujours m'excuser, hein. Voilà, je suis camerounaise, hein, française, originaire du Cameroun, et comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, je vis en Norvège, voilà, le français un peu lourd. Alors, Sangono voilà, il n'est pas de Dieu, il est un sataniste. Pour ceux qui sont en Afrique, en Europe, en France, ayez des oreilles pour entendre, ayez des oreilles pour obéir à la parole de Dieu. La déception est tellement grande. Et Sanogo Mohamed en fait partie. Voilà, il fait partie de ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Venez avec toute attribution, tout voilà. Il n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est clair. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur la prophétie de 2022. Vous pouvez voir à l'écran la prophétie, mais je vais juste mentionner que j'ai dit que il a aussi un gang. Vous savez, si ces faux hommes de Dieu, ils opèrent dans la mafia, voilà. Ils opèrent dans la mafia où tout est permis, hein, voilà. Et j'ai dit qu'il a un gang. Et dans cette vision, moi-même, j'ai échappé. Voilà. Je vais juste aussi prendre le temps de venir avec une analogie ou un témoignage pour ouvrir les yeux et sensibiliser. Alors, en 2017, mon mari et moi, vous savez, on est des serviteurs de Dieu. On a commencé à expérimenter des choses très bizarres où tout était bloqué, où on a perdu notre voiture, on a tout perdu en fait. Parce que quand vous avez l'appel de Dieu, l'onction sur votre vie, l'ennemi va il va tout bloquer afin que vous puissiez dire oui. Oui à quoi? À une proposition. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui veulent être riches. Mais avant de continuer dans ce témoignage, je vais juste mentionner le chanteur gospel K.S. Bloom. J'ai donné une prophétie le concernant lui aussi. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je mentionne ce jeune homme, hein, voilà, qui impressionne avec la musique gospel. Mais qu'est-ce qui est derrière? Vous comprenez? Alors, en 2017, mon mari est sorti un jour, il est revenu à la maison où on se posait des questions, on était avec des enfants, on était à l'hôtel, hein. On était à l'hôtel, ça veut dire on avait tout perdu. L'ennemi avait tout bloqué. Écoutez, very careful. Soyez attentifs parce que c'est quelque chose que les gens vivent, ils le vivent, et c'est aussi comme une manière pour voilà, comment on appelle ça déjà en français, c'est aussi cette manière que beaucoup sont entrés dans les loges, voilà. Alors, mon mari est rentré un beau jour, il m'a dit, écoute, j'ai rencontré un homme, il m'a juste dit
qui pouvait nous rendre grands. Et il a commencé à donner des grandes visions que j'ai partagées avec mon mari. C'est-à-dire, il y a des visions que j'ai données à mon mari que j'ai eues il y a des années. Et mon mari était surpris. Il a dit, OK, je vais parler à ma femme. Ils vont vous dire que cette vision-là va se réaliser à travers nous si vous dites oui. Mon mari est rentré, il m'a expliqué, il m'a dit, si tu dis oui, on devrait juste préparer les enfants et à rencontrer cet homme et aller en France. On va rencontrer un homme très riche à Paris. Moi, je suis française, comme je l'ai dit. J'ai dit, comment ça? On va rencontrer un homme très riche qui va nous rendre riches? Non, c'est pas de cette manière que Dieu va nous bénir. Parce que ce genre de témoignage, on l'a déjà entendu d'une manière ou d'une autre. Cet homme a dit, écoutez, vous pouvez même prêcher Jésus, hein, mais nous sommes ceux qui sont derrière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il ne vous donne pas les noms comme il faut, il ne vous donne pas les codes comme il faut. Une fois que vous êtes dedans, c'est trop tard. Alors mon mari et moi, cette nuit-là, nous avons tous les deux rêvé de loups, un loup féroce, vous voyez? Et mon mari a rencontré cet homme, on dit non, on n'est pas intéressé. Nous sommes les serviteurs de Dieu. On ne sait pas ce qui se passe dans notre vie, mais Dieu est le restaurateur. Il va restaurer les choses. On a accepté de passer un moment d'humiliation, de rejet. Voilà, comme je disais, on n'avait rien. L'humiliation était grande, hein. Le rejet était grand. Voilà. On revient sur la prophétie concernant Sanogo Mohamed. J'ai dit que dans cette vision que le Seigneur m'a montré, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, j'ai vu des jeunes qui se moquaient de moi. Et ces jeunes-là m'ont dit, nous we want wealth. We want to be wealthy. Non, les jeunes sont motivés par l'argent. Les jeunes sont motivés par la richesse. Les jeunes sont motivés par les choses de ce monde. Ils ne veulent pas, parce que par les moments de faim, les moments où on a fait payer le prix. Écoutez, moi j'ai marché sans chaussures, moi j'ai dormi dans la voiture, hein. Moi j'ai eu des moments de peur. Mais dans ce moment-là où l'onction augmente. L'onction n'arrive pas juste comme ça, on paye le prix pour cette onction. Voilà, ça peut être à travers la pauvreté, ça peut être à travers les temps de délai, hein, comme on a fait ça, vous restez dans un temps de souffrance, voilà, déterminé. Mais Dieu va toujours nous faire sortir de ces moments-là. Alors, Sanogo, le temps est proche. Je ne sais même pas comment lui demander de se repentir. Vous voyez déjà la connexion, things are unfolding. Les choses commencent déjà à montrer. Les gens voient la photo. We can see the picture. Pasteur, his name, Tunasi. Pasteur Tunasi, Bushiri, là, comme je l'ai dit, je l'ai mis dans un box, hein, et je l'ai mis dans la catégorie du prophète Tibi Joshua. Le prophète Tibi Joshua, nous avons prophétisé la mort du prophète Tibi Joshua. Nous avons même dit il va mourir, hein. Nous avons mis ça public. C'est pas quelque chose que les gens n'ont pas vu. Et Dieu a eu tellement de victoires. Alors, Sanogo Mohamed, il faut se préparer. Le témoignage que j'ai rendu, voilà, que je viens juste de rendre, hein, c'est pour en fait toucher les femmes. Quand vos maris arrivent à la maison et vous dites, nous allons aller dans un endroit, nous allons signer un contrat, il faut poser des questions. Mon mari n'était même pas pour, mais il a juste partagé avec moi pour voir comment le monde est fou, comment le monde est, le monde est désespéré. Voilà. Mais je veux juste assurer, vous savez, je veux m'adresser aux gens. L'Afrique n'appartient pas à Satan. L'Afrique n'appartient pas aux occultes. Peut-être vous allez vous sentir menacé, non? Je ne menace personne, hein, mais je veux juste dire que le Saint-Esprit, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui acceptent d'attendre le temps de Dieu, le temps opportun. Ok? Alors les jeunes, il y en a qui ont des appels. Soyez patients. Moi-même, je me tiens devant vous, je vous assure, j'ai marché sans vêtements. J'ai marché, je n'avais même pas la crème du corps, je n'avais même pas la pâte dentifrice, je n'avais rien. Je vous assure, je n'avais rien. Mais quand le Seigneur m'envoyait pour prêcher ou pour prophétiser, je le faisais. Alors c'est monsieur qui était là, il voulait décevoir mon mari pour que je puisse dire oui. Dis oui. Pourquoi? Les choses de ce monde, ce sont les choses éphémères. Parce que j'étais déjà préparée dans la parole de Dieu.
Nous devons préparer la jeunesse dans la parole de Dieu, les affermir dans la parole de Dieu. Suivre Dieu, c'est pas juste le rire, le sourire, on souffre aussi. Ce sont les promesses qui sont dans la Bible. D'accord? Alors, le pasteur, ou je sais même pas si je dois dire pasteur, je dis juste pasteur parce que vous l'appelez pasteur, mais Sanogo, c'est un sataniste. Sanogo Mohamed est un sataniste. Le temps est arrivé. Le temps de l'exposure est arrivé. Mais est-ce que c'est possible de demander pardon à Dieu? Est-ce que c'est possible de tenir la main de votre femme et demander pardon à Dieu? C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est pour de renier le diable, de renier la déception, de renier les choses des ténèbres. Vous essayez de vous rallier avec Tunasi, mais Tunasi, c'est fini pour lui. Vous savez, quand c'est fini, spirituellement, les choses ont déjà pris place, mais physiquement, les gens voient, mais c'est déjà fini. Et ça va commencer ça, c'est comme de l'eau qui coule, hein, et le robinet se ferme graduellement. Comment on appelle ça en français? Vous voyez, quand vous fermez un robinet, il y a des petites gouttes, et finalement, les gouttes arrêtent de sortir de cette fontaine-là. C'est ce qui arrive. Et je veux encore répéter, sans Sanogo, je pourrais aussi m'agresser à beaucoup d'autres personnes. Mais je veux juste vous dire, si vous pouvez trouver une crainte, la crainte de Dieu, la crainte de Jésus-Christ dans votre cœur. Comme j'ai dit, Sanogo a un gang. Ce sont les gangs, ce sont les gens, ce sont la mafia. Les gens qui sont morts, les gens qui étaient menacés, les gens qui étaient exposés à des choses qui ne devraient même pas être. Alors, K.S. Bloom, j'aimerais parler de la prophétie que j'ai partagée à ton sujet. Un très très bel homme, il est talentueux, une fierté, mais ce que je vois derrière là-bas, comme j'ai dit sur la prophétie de Sanogo Mohamed, j'ai vu beaucoup de jeunes. Wealth, la richesse, l'argent était le motif. Je répète, wealth, la prospérité, l'argent était le motif. Alors, si Jésus n'est pas mis en premier, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas notre motif, notre motivation, on a tout perdu, on a perdu la vision. D'accord? Que Dieu vous bénisse, on vous aime, soyez connectés. Master de Tunasi aussi, je ne sais pas pourquoi Dieu, est-ce qu'il m'a montré toutes les 4 choses. J'ai vu la femme du pasteur Master de Tunasi, elle me parle de son cou. J'étais couchée et j'ai vu le Seigneur, quand j'ai vu, je dis pas que j'ai vu le Seigneur, j'ai vu quelqu'un qui était habillé en blanc avec la lumière comme le soleil. Et puis avec quelqu'un qui était à côté et j'entendais, Seigneur, jusqu'à quand, rends-moi vengeance. Seigneur, jusqu'à quand, rends-moi vengeance. Seigneur, jusqu'à quand, rends-moi vengeance. Et la personne attrapait le pied, le pied et la robe. Et je voyais la robe et la personne tirait et disait, Seigneur, jusqu'à quand, rends-moi vengeance. Et mon cou, Seigneur, et mon cou, je veux la vengeance pour mon cou, je veux la vengeance pour mon cou. Seigneur, rends-moi justice pour mon cou. Seigneur, rends-moi justice pour mon cou. Et j'entendais dans la voix, le Seigneur dit, tu auras ta justice, tu auras ta justice, tu auras ta justice. Et quand elle était en train de parler, quand le Seigneur me montrait, elle attrapait son cou. Et quand elle attrapait son cou, et à un moment, c'est comme si, sans que je sache, j'ai vu comme des doigts. C'était pas des doigts, c'était comme des doigts. Ça venait comme ça sur son cou. C'est ce que le Seigneur m'a montré, en plus des 3 choses que je vous ai dit. Et elle criait, elle disait, Seigneur, mais rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Et puis elle attrapait pour mon cou, pour mon cou, pour mon cou. Et j'ai dit, j'étais dans mon songe, et j'ai dit, mais Seigneur, tu nous as dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Et ils m'ont encore ramené à Luc. Il m'avait déjà ramené une fois. Ils m'ont encore ramené à Luc. Et il m'a ramené à Luc et il m'a dit, ma fille, c'est pas moi qui vous ai dit la parabole de l'homme riche et de l'homme mort. Des fois, c'est des messages que je donne comme ça. Donc, je vous donne ça. Je l'ai vue et elle pleurait. Elle était au pied. Il y avait une grande robe comme ça. Une grande robe. Et la robe, là, je ne voyais pas qui c'était, mais je voyais le visage en lumière. C'était la lumière. Le soleil, quoi. Et je la voyais, elle était au pied, comme si elle était la main. Elle n'était pas complètement habillée. Elle n'était pas complètement habillée, mais elle parlait et elle disait, rends-moi justice, jusqu'à quand, rends-moi vengeance, jusqu'à quand. Et puis elle attrapait elle parlait de son cou. Et après, j'ai vu des doigts qui venaient sur son cou. Je suis une servante de Dieu. Si c'est que Dieu me montre, je vais venir dire. Je ne vais pas me taire, peu importe le prix à payer. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et le Seigneur disait que, la personne, c'est le Seigneur parce que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est le Seigneur qui disait, je te rendrai justice bientôt, je te rendrai justice bientôt. Bien aimé, ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Je l'ai vu en songe, elle attrapait son cou. Elle disait qu'elle parlait de son cou et il y a des mains qui ont attrapé son cou. Et le Dieu dit qu'il va lui rendre justice.
On va voir. Moi, je vous ai transmis. Je donne ça. Si peut-être quelque chose m'arrive, vous avez reçu ça. Mais sinon, j'ai vu. Et quand j'ai parlé pour dire, Seigneur, tu nous as dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Il m'a encore ramené à Luc. La parabole de Luc 16, je crois, et du parabole. Il m'a dit, ne vous ai-je pas dit la parabole de l'homme riche et de Lazare? Et puis, quand il m'a montré ça, je voyais toujours les doigts. C'était des doigts. C'était des doigts. C'était des doigts un peu clairs. Et les doigts, c'était le cou. C'était au niveau du cou. Donc, je vous donne ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a parlé, pourquoi j'ai eu cette vision au niveau du cou. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Vous voyez, non, c'était comme ça que je voyais. C'était comme ça, c'était comme ça. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce que Dieu m'a montré. Et je viens dire parce que comme je donne beaucoup de messages, quand je sors, quand je fais quelque chose, je ne sais pas si je vais revenir, tout ça. Donc, je préfère donner parce que je suis une servante de Dieu. Dieu nous a appelés à qu'on soit un corps. Et que ce qu'il nous donne, on se donne entre nous. Et puis, comme on dit, l'esprit vérifié si ça vient de Dieu et tout ça. Mais Dieu ne ment pas. Dieu ne me ment pas quand il me montre des choses. Il ne me ment pas. Ce que j'ai vu là, je ne sais pas. Hein. Mais Dieu, il y a quelque chose qui va venir. Je ne sais pas c'est quoi. Mais comme j'ai vu les trucs de main au cou, je ne sais pas. Mais Dieu va nous dire. Ça va sortir. Si c'est quelque chose comme ça, Dieu va nous confirmer, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous en parler. Et aussi, il m'a dit, oui, va parler. C'est par toi que j'étais passé et je t'avais donné le message pour que lui, il se repente. Il n'a jamais voulu se repentir. Je te donne encore ce message-là. Sors, va leur dire. Dis-lui que c'est sa dernière chance. Parce que les gens qui vont mourir, même cette femme-là, mais j'arrive, mollo, mollo. Dis-lui de se repentir. Frères et sœurs. Maintenant, dans la révélation, je vois Marcelo Tunassi qui vient avec une femme. J'étais comme si j'étais dans un bureau. Il est venu, je l'ai vu. Toc, toc, je dis oui. Il dit à maman Israël Daniel, je suis venu te voir pour récupérer ma voiture et les clés. Parce qu'on m'a dit que c'est réparé maintenant. So, je l'ai regardé comme ça, puis j'ai souri. Pendant que je le regardais, il était avec une autre femme. La femme qu'il a en ce moment, qu'il a mariée là, celle-là, elle va partir. Elle va partir. Tant que lui ne se repentira pas devant Dieu, tant que lui ne va pas se repentir devant Dieu, en esprit, en vérité, tant qu'il ne va pas confesser ses péchés pour se repentir devant Dieu, aucune femme ne peut vivre avec lui. Vous comprenez? Et c'est pas moi ma parole. Hein. Mais son premier amour qu'il appelle le Saint Jésus Nazareth, qui veut qu'il fasse la paix avec lui. Son créateur qui est venu le menacer lui-même. Et il fait à sourde oreille. Puis il allait rentrer, je ne sais pas où il est rentré, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Le temps est arrivé pour qu'il se repente. Le temps est arrivé pour qu'il se repente. Parce que sa femme là, qu'est-ce qui se passe là? C'est à l'hôpital que maman Blanche est morte ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Frères et sœurs, Dieu me montre dans un hôtel. Un hôtel, la femme est morte. Dans la comment on appelle ça? Dans la douche, dans la baignoire. Elle est morte, on l'a tirée de là-bas. Quelqu'un l'a tirée là-bas, puis l'a mis dans le hall. Dans le hall. L'hôtel dans lequel la femme est morte là. On a tué là-bas. Et la personne, après avoir la tuée, cette personne-là, elle se demandait, mais comment j'ai fait? J'ai appelé la police ou bien comment j'ai fait? Elle se connaît. Elle se connaît, cette personne-là. Tuer maman Blanche. Vous comprenez? Tuer maman Blanche. Du sang partout. J'ai dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, hein? Dis-leur. Dis-leur. Va dire aux femmes, des hommes de Dieu. Va dire aux prophétesses. Va dire aux femmes. Dis-leur que le moment est arrivé. Que tout et chacun de vous se réveille. Pour quitter les sectaires que vous suivez partout. Les sectaires que vous suivez partout. Parce qu'il y aura assez de sang qui va couler. Il y aura beaucoup de femmes qui vont mourir. Il y aura beaucoup d'hommes de Dieu qui vont mourir. Ceux qui m'ont renié. Ceux-là qui sont allés vendre leurs âmes pour devenir des rescousseurs, des formations, des Illuminati, des je ne sais quoi. Les sectaires.
qui versent du sang de mes enfants. Chacun aura un compte à me rendre. Ils vont mourir tous. Il y aura assez de sang qui va couler. J'ai commencé à secouer ma tête. J'ai dit, Seigneur, moi encore, j'ai reçu ce message-là. Ça fait maintenant près de 3 semaines, bientôt 1 mois. Je ne veux pas venir sur YouTube pour parler. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai désobéi au Seigneur. Mais parce qu'il y a assez de personnes là qui sont là-bas. Leurs âmes ne leur coûtent rien du tout. Frères et sœurs, la femme est morte à l'hôtel. Ils ont pris son corps, lavé, les trucs, tout ça. C'est à l'hôtel qu'elle est morte. Elle n'est pas morte à l'hôpital, cette femme-là. À l'hôtel qu'elle a été tuée, Maman Blanche. Ils ont ramassé son corps et puis ils sont allés faire ça. Faire de ça ce qu'ils veulent. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.